Je vous montre un graphique pour bien comprendre c'est quoi le stress mécanique qu'on peut appliquer sur les tissus quand on fait du sport là, comme la course à pied. Donc, on a toutes des stresseurs dans notre vie. Fait que oui, il y a le sport, exemple la course à pied, mais il va y avoir aussi le travail et les activités de vie quotidienne. Si on est en postpartum avec un bébé, bien vient le stresseur, l'hypervigilance, le bruit que le bébé cause, le manque de sommeil, tout ça fait que c'est des stresseurs aussi. Fait que j'aurais pu ajouter une autre bulle là, pour expliquer la maternité. Fait qu'on a notre niveau de stress dans le temps. Fait que quand on fait nos entraînements, on ne veut pas dépasser le 100% de notre capacité maximale, puis on ne veut pas rester non plus à 0%, avoir jamais aucun stress mécanique. C'est quoi les stress au niveau des sports? Bien, exemple, la natation, là, on va avoir pas de stress vraiment. Le vélo, un peu. Jogging moyen. Puis quand on commence à faire de l'intensité, des sprints ou de la pliométrie, comme des sauts, des changements de direction rapides, ça, c'est un peu plus stressant. Fait que dans nos entraînements, ce qu'on veut, c'est dépasser le stress minimum pour créer quand même une adaptation, parce qu'on veut que nos tissus s'adaptent. Plus je vais faire des sorties de course ou que je vais jogger, sautiller un peu sur place chez moi, monter, descendre les escaliers, plus je vais justement habituer mes tissus, donc autant au niveau du plancher pelvien quand on est en postnatal que tous nos tissus au niveau articulaire, musculaire, tendons. Fait qu'on veut les stresser, mais on ne veut pas dépasser la capacité maximale. Fait que si je viens faire un entraînement, je veux dépasser ma ligne minimale, je laisse se reposer, puis on veut éventuellement tout le temps y en donner un petit peu plus. Au début, ça ne monte pas vite, puis après ça, on est capable de monter un petit peu plus, stresser de plus en plus, donc courir plus longtemps, mettre un peu plus d'intensité, mettre des sprints, tout ça. Mais si je dépasse ma capacité, c'est là que je vais voir apparaître de la douleur pendant la course, l'activité ou après. Un gonflement aussi que je peux voir apparaître, des raideurs plus le matin. Puis en postnatal, je vais pouvoir aussi apercevoir des symptômes pelviens que je vais avoir pendant la course ou dans les 24 heures après. Donc si j'ai ce genre de symptômes-là, probablement que j'ai dépassé la capacité de mes tissus. Fait que toute cette courbe-là qui fait monter, c'est pas juste le sport. Comme tu disais, c'est l'accumulation dans la même journée. Donc si dans tes activités de vie quotidienne, tu as été plus active à la maison, faire du ménage, travailler dehors par exemple, tu as fait ton sport, tu as travaillé aussi, tu te sens un peu plus stressé mentalement, fait que tout ça a un effet. Puis si en plus tu t'occupes d'un bébé, on rajoute que ta petite sortie de course que tu as faite, bien, accumulée avec toutes les autres, tu aurais dépassé ta capacité maximale de tes tissus. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Fait qu'il faut, oui, s'améliorer progressivement, se laisser du temps de repos, aller chercher une certaine zone d'intensité progressive, mais plus je vais y aller souvent, puis je vais me laisser du petit temps de repos, mieux que ça va être. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair de c'est quoi le stress mécanique qu'on peut apporter sur nos articulations dans le but de s'améliorer sans se blesser à la course à pied, par exemple.